Ces petits chemins d'écoliers. Attention parce qu'il y a plein de briques qui sortent. Tu te souviens par où aller? Ah oui. Attends, Non, là-bas. C'est là. là, pour aller là. Avant ça. Ok. Alors, On a fait quelques petites courses, mais pas beaucoup, hein. oh, déjà. Mais toujours ma femme se charge comme une mule. Ta femme toujours casse les doigts. C'est bizarre parce que toi, il te contrôle jamais à l'aéroport. Moi, il me contrôle. Il regarde mon ventre, il regarde si tout d'un coup, j'ai pas caché de la drogue, on dirait. J'ai rien compris à Genève. Pourquoi il a voulu voir mes mains? Bizarre. S'il y a la drogue sur ta main, Comment le monde devient de plus en plus taré. Tout le monde se méfie de tout le monde. Ah. Oh. On a fait les courses. Ah, le type était sympa, il m'a reconnu. Quand je lui ai demandé, il a souri. Sa petite fille, tout de suite, il m'a montré. Il a ouvert son portable et m'a fait voir une vidéo que la petite qui était l'année passée. Elle était l'année passée en poussette, cette année elle marche. Eh ben. Quoi? c'est comme ça les gosses. Bah oui. Les uns disparaissent, les autres grandissent. Hein? Ah. Les vieux, ben, toujours pareil. Non, c'est pas notre voiture. Hein. Bien qu'il y ait de plus en plus de belles voitures ici. Hein. Hein? Les Albanais ils font ce qu'ils peuvent, hein. Mais j'ai vu de plus en plus des maisons, hein, et de belles maisons, ils construisent. Hein. En tout cas là où on se trouve dans ce quartier, toutes ces villas, tout ça, tous ces appartements, les gens ne viennent qu'en été. C'est incroyable, hein. Eh oui. Qu'en été. Oh, je vais essayer de monter comme un grand. Ah. Voilà. On est chez nous. Ouh. Et voilà. Et la lumière fut. Alors voilà. 6h moins le quart. L'heure du thé, c'est un peu en retard. On est en retard sur notre temps, mais que voulez-vous, hein. C'est les vacances, c'est comme ça. On respecte rien. Pourquoi t'as tout sorti, les loukoums? Mais non, c'est toujours saleté. Ouais, mais après, c'est pas bien, il faut les laisser dans la boîte. Non, Ils non. sèchent comme ça, non? J'ai mis dans les carrés. Bon, alors j'ai acheté des loukoums, parce qu'ici, il y a d'excellents loukoums, comme en Turquie. Hein. Bien que, vous savez, quand je suis arrivé
avant de venir ici, ça veut dire il y a quelques mois, on était en Turquie pour aller ensuite en Saint-Pétersbourg. J'ai voulu acheter des loukoums, mais alors j'ai renoncé carrément parce que les loukoums, les boîtes de loukoums là-bas coûtaient à l'aéroport, aéroport, je me trompe toujours, excusez-moi, eh ben, il coûtait une fortune, hein, il coûtait entre 20 et 30 francs la boîte. Combien j'ai payé cette boîte-là de loukoum? Excellent, comme je les aime, à la rose. 2,50. Combien? 2,50. 2 francs 50. Mais ici, j'ai vu là-bas 2,50. Non, 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 ici c'est bon, hein, regardez ça, Non, chez monsieur, c'était 12,50. à la rose. C'est les loukoums que je préfère. Oh, moi, je préfère halal acheter. Bah, il fallait acheter la halawa. Pas tous les Hein? jours. Ouais, C'est moi qui comme apporte. dit ma femme, pas tout le même jour. Ah ouais, Qu'est-ce que c'est vous voulez qui dire? s'apporte? Toi, t'apportes? Non, c'est vrai que c'est elle, vous avez vu, c'est elle qui a porté le sac. C'est moi. Moi, je suis le grand fainéant de la baraque. Hein. Je ne prends rien, jamais rien. Hein. Mais dès que je prends un paquet, elle me saute dessus, elle me le ramasse. Elle... Comment c'était plante, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Non, ça. mais- Il y a un certain âge, on n'a plus la force de porter des paquets. Hein. On a à peine la force de se porter soi-même. Comment tu veux qu'on porte les paquets, mec, franchement? Hein? Je sais bien que tu as 16 ans plus jeune que moi, mais tu te rends compte, tu as la chance que tu as. Je t'ai ramassé au berceau, faut pas oublier. Hein? Au berceau, faut le faire. Hein? Allez, loukoum. Il paraît qu'il faut jamais parler la bouche pleine. C'est... C'était bien éduqué, oui. Mais j'ai été très bien éduqué. Et par la suite, j'ai suivi tous les conseils de mes profs. Hein. De mes profs et de mes copains. Tous des abrutis. Hein. Pour vous dire, je me souviens que de quelques bons profs, des profs sympas. Là, je me souviens d'un prof qui me considérait un peu presque comme un génie. Hein. Bon, parce que c'est vrai, avec lui, c'était prof de physique et le prof de mathématiques. Parce qu'avec lui, j'ai fini l'année avec 6 sur 6 hein, d'algèbre. Il me mettait toujours de côté. Et mon copain, quand j'ai invité mon copain Voidance à l'école parce que c'était un clown, qui était devenu un clown, qui était en classe avec moi, oui, il a raconté ça aux élèves. Et puis, toujours tu me fais le coup de la table, mec, tu sais bien que je suis en train de filmer, mais tu vois pas, non? Hein, toujours la même chose, toujours le même cirque. On dirait qu'elle a envie de filmer. Hein? Ben viens, discute. Hein? Dis n'importe quoi sur YouTube. D'habitude, les gens disent n'importe quoi. Hein? Bon. Et puis alors, j'en étais où? Bon. Alors maintenant, je mange des biscottes. Ah oui, mon copain Voisance, il n'y a pas si longtemps, je lui ai rendu visite. Je ne sais pas, il était dans un état aussi, lui, lamentable. Tous ses copains, je ne sais pas s'il est toujours vivant ou pas. Bon, j'espère qu'il est encore vivant, mais sinon, je lui souhaite un bon voyage dans l'au-delà. Mais la vie est terrible, hein. C'est terrible, hein, Mamoul, de vieillir. J'ai toujours dit, hein, à mes copains, à tout le monde, hein, à tous ceux qui voulaient m'entendre, hein, Dieu créa la jeunesse et le diable la vieillesse. Tu es d'accord avec moi, Mick? Hein? Ouais. Ma femme est en face de moi. Bon, je ne peux pas changer. Attendez, vous voulez la voir? Non. Attendez. Si, voilà, regardez. Voilà ma chère épouse. Vous voyez comment? Vous la voyez? Bon. C'est parce que je me filme grâce à mon ordinateur. Hein? Ben, ça arrive, de temps en temps, j'ai une caméra, mais l'ordinateur. Hein? Alors,
qu'est-ce qu'elle va... Ma femme a décidé de me faire un bon repas pour ce soir. Un bon repas, d'accord? Quoi comme repas, mec? Ouais, je sais pas. Bon, tu peux faire un bon repas, non? On fait le bamia peut-être. Bamia. Oh. Lady Fingers. Vous connaissez ça? Ça s'appelle okra. Oh. Oh. J'adore ça. En somme, vous savez, je me rends compte que je suis un type très gourmand. Très, très gourmand. Mais cette gourmandise est née parce que j'ai eu une mère qui était une grande cuisinière. C'est ça. Si ma mère était suisse-allemande ou néerlandaise, vous savez, les Néerlandais, il paraît que pour la cuisine, ils sont nuls. Hein. C'est vrai. J'ai jamais... Heureusement qu'ils ont que des colonies et puis que les meilleurs restaurants néerlandais, hollandais si vous voulez, c'est plus facile. Hein, et c'est des restaurants indonésiens parce que c'est nul. Alors vous vous rendez compte, hein, les Suisses allemands, non, ben, les Suisses allemands, il y a les Rüsti, tout ça, c'est pas mal, il y a des bons trucs. Mais à part ça, il y a pas c'est pas la cuisine italienne. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que la cuisine française, c'est pas trop mal. Mais la cuisine française, je vous dis, ça donne des gaz à non plus finir. Ah, c'est vraiment, c'est comme... Ah, c'est pas pour rien que les Français, ils pètent plus haut que leur cul, excusez-moi de l'expression. J'ai l'impression que c'est à cause de leur cuisine. C'est ça, la cuisine est mauvaise. Trop de choses qui ne collent pas ensemble. Bon, les cuisines italiennes, avec les pâtes et tout ça... Bon, bref, on n'a pas encore trouvé les bonnes cuisines qui sont bonnes pour la santé, hein, très bonnes. Mais voilà, mais est-ce que je pense à deuxième locum ou c'est trop, mec? Oh, n'exagère pas. Non, non, elle m'a interdit les locums. Mais il faut bien les couvrir pour pas qu'ils sèchent. Oui, Mais avant de partir pour la Suisse, il faut ramener des locums. Et tu as vu, au ce prix-là, 2,50 francs. Puis ma fille m'avait parlé de cette marque. C'est une excellente marque. Hein. Oui. Les loukoums, les loukoums. Moi, je suis un oriental. Je suis né en Orient. Que voulez-vous? L'Égypte, c'est l'Orient. Et influencé par les Turcs. Parce que quand j'étais petit, je me souviens, à côté du drapeau égyptien, il y avait toujours le drapeau turc. Hein, puisque le drapeau égyptien, c'était à l'époque, avant que Nasser vienne au pouvoir et tout ça, face à la fameuse République arabe unie et tout ça. C'était le drapeau vert avec comment on appelle, la lune et les étoiles. Et puis le turc, c'est toujours la lune et une étoile ou deux étoiles, j'en sais rien combien. Mais il y avait toujours ces drapeaux-là. Et moi, j'étais influencé aussi par la cuisine, leur cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine turque. Vous voyez, turc, de tout l'Orient. Hein, vous savez, les falafels, les foules falafels, tout le mahshi, les trucs, tout ce qui est fabriqué par toute la cuisine ottomane. Donc j'étais influencé par la cuisine ottomane et la cuisine de ma mère. Bon, j'arrête parce que j'ai l'impression que j'en parle trop et je vais dans tous les sens. Hein. Tout ça à cause d'un petit chemin, qu'on a pris un petit chemin, croyant qu'on allait aller où? On ne savait pas où on va aller, on croyait qu'on allait découvrir le paradis. C'est simple. Allez, au revoir, monsieur, dame, à bientôt. Au revoir.